factuellement parlant, l'islam et le Coran n'ont pas été révélés en un coup. Ils ont été révélés sur 23 années. Donc si déjà tu as une gradualité dans la chronologie temporelle de la révélation, il faut bien que tu comprennes qu'il y a une raison. Pourquoi est-ce qu'on révélerait un Coran sur 23 ans? Déjà. Pourquoi? Pourquoi ne pas la révéler en un coup? Alors, la deuxième chose, c'est que tu as pu t'en apercevoir, si tu lis un tout petit peu Asbab et Nuzul, donc le contexte de révélation des versets, tu te rendras compte que les versets sont, on va dire, dans une certaine mesure, et pour en tout cas un certain nombre d'entre eux, des réponses à des questions concrètes qui se posaient à un moment donné. Et si tu ne connais pas, par exemple, le contexte donné qui a provoqué éventuellement une révélation, tu vas peut-être jouir et bénéficier de l'aspect spirituel de la lecture du Coran, mais sous l'angle historique, tu vas pas comprendre de quoi on parle, tu vois. Il y a plein d'histoires comme ça. Je peux pas te citer des exemples parce que sinon on va prendre trop de temps, mais tu as des versets qui sont purement circonstanciés. Quand à un moment donné on te dit, quand un pervers ou quand une personne vient vous apporter une information, vérifiez-la, de peur de ceci, de cela, ben, si tu comprends pas si ce verset-là, tu ne peux pas le comprendre si tu ne connais pas l'histoire. Il y a qu'à un moment donné, le prophète envoie un émissaire dans une région donnée qui doit ramener la zakat. Cet émissaire n'y va pas, il revient et dit ils n'ont pas voulu payer. Donc le prophète a préparé on était proche d'une guerre. Il y avait une assemblée de soldats. En tout cas, il y avait une guerre qui était en préparation, juste sur base d'une information d'un émissaire qui a dit quelque chose qui n'était pas correct, tu vois. Et donc le verset a été révélé. Pourquoi? Mais si la révélation du verset est clairement liée à une histoire spécifique, tu vois. Et si tu ne connais pas l'histoire, ben, tu vas pas comprendre en fait le verset sous l'angle historique. Donc c'est pour ça que le travail de l'histoire et le travail historique est très important. Et donc par conséquent, quand tu lis un tout petit peu le Coran, qu'est-ce que tu vois? Tu vois que c'est un prophète qui vit une expérience spirituelle et qui est confronté à des situations. Et ces situations et son expérience spirituelle provoquent des révélations qui arrivent à nous. Et donc, le Coran, c'est l'expérience spirituelle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour nous, finalement, ce qui va nous arriver à une échelle beaucoup plus infime. C'est quoi en fait la voie spirituelle? C'est finalement un ensemble d'événements qui vont nous arriver et qu'on doit aborder d'une certaine manière avec certains outils. Et ces outils nous ont été explicités par les prophètes en général et les voies qu'ils ont suivies. Et quand tu lis la vie des prophètes tels que Youssouf, tels que Mohammed, tels que Moïse, tu verras en fait, si tu veux, que ce qu'ils ont vécu, c'est une expérience spirituelle qui est d'ailleurs très similaire les uns aux autres. C'est-à-dire qu'il y a évidemment des nuances quant aux événements qu'ils ont pu traverser, mais l'essence même de ce qu'ils ont vécu, c'est exactement la même chose. Et ce que nous, on va vivre à partir du moment où on choisit une voie spirituelle, ce sera la même chose, mais à une échelle beaucoup plus, à une échelle moindre, tu vois. Et donc, c'est pas quelque chose de, comment dirais-je, cette révélation n'est pas quelque chose qui se fait d'une manière purement verticale où tu as une brique qui tombe d'en haut, qui tombe sur un réceptacle et ce réceptacle il te transmet le verset. Non, le prophète lui-même est un être humain, un être vivant qui vit une expérience spirituelle et qui te transmet les enseignements spirituels qu'il reçoit de son expérience qui est une interaction avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça en fait la révélation. Le prophète c'est pas juste un haut-parleur. Il a aussi une vie. Et dans sa vie, dans la manière dont il a interagi, il nous transmet toute une série d'éléments qui sont bien évidemment des éléments divins, mais qui passent à travers l'expérience spirituelle du prophète. Tu comprends ce que je veux dire? Donc cette vision d'un Dieu qui serait, on va dire par exemple, à un étage donné, à un prophète qui serait en bas et nous qui serons les réceptacles à l'échelle la plus basse, c'est pas comme ça. Il y a une bidirectionnalité. Mais bien sûr, mais ça c'est même pas moi qui te le dis, même historiquement parlant. Par exemple, comment ça se fait que la religion, par exemple l'Ancien Testament et la religion des Juifs, elle est remplie de lois. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de lois chez eux? Il y a encore plus de lois que chez les musulmans. Pourquoi? Alors, c'est surtout dû, en tout cas le prophète sallam avait mis en garde les musulmans, parce que tu sais les musulmans à l'époque ils venaient et ils posaient beaucoup de questions. Tu vois? Et ils disaient mais arrêtez de poser des questions parce qu'à chaque fois que vous posez une question, vous risquez de provoquer une réponse. Et si vous provoquez une réponse, ça va devenir une norme. Alors la question est de savoir, si toi tu étais juif à l'époque de Moïse, ou à la fin de la vie de Moïse, ou après Moïse, et que tu voulais aller au paradis, quelle loi tu devais suivre?
Tu devais suivre la loi de qui? Tu devais suivre la loi de l'Ancien Testament. Mais cette loi de l'Ancien Testament, elle a été provoquée par quoi? Par les questionnements des gens. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une dimension humaine dans la révélation. Sans Abu Lahab, il n'y a pas Tabbat Yada. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a une dimension humaine. Et plus, à un moment donné, les musulmans posaient des questions, mais plus ils risquaient de provoquer des révélations qui allaient devenir des normes pour tout le monde. Et donc, par conséquent, la révélation n'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Il y a une bidirectionnalité dans la révélation. Les êtres humains, par leurs questions, par leurs actes, peuvent provoquer des révélations. Et l'histoire même du Coran, c'est une interaction entre certaines situations et des révélations. Alors, je ne parle pas évidemment de la dimension métaphysique, de l'unicité du tawhid et tout ce qui s'ensuit, qui eux sont essentiels. C'est la base même. C'est une métaphysique qui est universelle et qui, elle, ne dépend pas de ce que les êtres humains font. Ce sont des enseignements métaphysiques de base, tu vois, et qui sont essentiels. Cette idée de l'unicité de Dieu, voilà, il n'y a pas d'interaction humaine là-dedans, tu vois. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Excuse-moi, je suis un peu fatigué, comme c'est presque l'iftar. Mon cerveau est un peu, voilà, mon cerveau est un peu, il est un peu au ralenti. Donc des fois, je trouve plus mes mots en fait.